J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 18 juillet dernier, Abdelmajid Tebboune a accordé une très longue interview. Pratiquement 1h30, un match de football, une soirée de Ligue des Champions ou un match de Coupe du Monde, lors d'une rencontre qu'il a réunie avec des journalistes de la presse algérienne. Et lors de cette interview, longue interview, Abdelmajid Tebboune a fait une déclaration fracassante qui a beaucoup intrigué, qui a beaucoup étonné et qui a soulevé de nombreuses questions. Cette déclaration est la suivante. Un investisseur malaisien va venir chez nous pour près de 20 milliards de dollars. Un investisseur malaisien va venir chez nous pour près de 20 milliards de dollars. La déclaration, voilà, quand il parlait à Abdelmajid Tebboune d'investissement, de développement économique du pays, etc. Donc, cette déclaration a étonné beaucoup d'experts d'Algériens. L'investisseur mal 20 milliards de dollars, c'est énorme. Vous savez ce que c'est que 20 milliards de dollars? C'est pratiquement, aujourd'hui, la moitié de nos réserves de change. 20 milliards de dollars, c'est énormissime. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Pour certains petits pays, c'est les PIB, les richesses nationales de certains petits pays sont même pas de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, c'est énormément d'argent. Mais vraiment beaucoup d'argent. Donc, à qui faisait référence M. Abdelmajid Tebboune? Et est-ce que c'est vraiment cet investisseur malaisien existe? Et est-ce que vraiment il va investir 20 milliards de dollars? Effectivement, l'Algérie est en discussion avec un groupe malaisien qui est connu, qui s'appelle Lion Group. Et Lion Group, c'est un groupe privé malaisien qui existe depuis les années 30. Il est très connu en Malaisie. Il a été fondé en 1930. Il est présent en Malaisie, en Chine, à Hong Kong, à Singapour et dans certains pays au Cambodge, au Laos, très implanté dans les pays de l'Asie du Sud-Est. C'est un groupe qui a comme chiffre d'affaires 2,4 milliards de dollars. Il emploie 11 000 personnes. Il est spécialisé dans l'industrie, dans le commerce et dans l'agriculture, l'exploitation des forêts et l'assemblage des voitures, et la métallurgie, la sidérurgie, et un peu la promotion immobilière. En Malaisie, il est connu pour gérer une usine de montage et d'assemblage des véhicules Suzuki, destinés au marché malaisien. Il a un partenaire chinois pour produire des voitures en Chine. Et il est représentant de plusieurs marques internationales où il détient beaucoup de magasins, des dizaines de magasins en Malaisie et en Chine. Et il est actif aussi dans la sidérurgie. La métallurgie. Il produit pratiquement l'équivalent de 3 millions de tonnes. Récemment, avant même l'interview de Abdelmajid Tebboune, l'ambassadeur algérien en Malaisie a parlé à la presse locale. Il a fait une déclaration à un journal local malaisien qui s'appelle Senbiz, où, par contre, l'ambassadeur algérien, qui s'appelle Abdelhafid Bounour, n'a pas évoqué le même chiffre que Abdelmajid Tebboune. Pas du tout. Il a parlé d'un autre chiffre qui est de 6 milliards de dollars. Je dis bien 6 milliards de dollars. C'était le 2 janvier 2024. En 2024, l'ambassadeur algérien, Abdelhafid Bounour, aux médias malaisiens Senbiz, il dit que le groupe malaisien Lion Group s'intéresse à l'Algérie, va s'implanter en Algérie pour des investissements de 6 milliards de dollars afin de développer des industries en Algérie et de produire des produits, notamment dans la sidérurgie, etc., ce qui lui permettra d'utiliser l'Algérie, son investissement en Algérie pour aller à la conquête des marchés africains et exporter vers les pays africains. Ou même exporter depuis l'Algérie vers les pays européens. Le média Senbiz, il a contacté le groupe malaisien, Lion Group, pour avoir son commentaire et sa réaction. Est-ce que vraiment ce groupe malaisien va investir 6 milliards de dollars, qui sont devenus 20 milliards de dollars avec Abdelmajid Tebboune en 2020. Regardez la différence des chiffres. Mais vous l'aurez bien compris, les chiffres sont la maîtrise des chiffres, c'est une défaillance majeure des dirigeants de l'actuel régime algérien. Le Lion Group, le groupe malaisien, a donné une autre version.
Voilà ce qu'il a dit au journal malaisien Saint-Biz. Nous tenons à vous informer que nous sommes au stade préliminaire des discussions avec les autorités locales. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de divulguer l'information pour le moment. Stade préliminaire. C'est-à-dire, ils sont arrêtés ici. Nous tenons à vous informer que nous sommes au stade préliminaire des discussions avec les autorités locales. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de divulguer d'informations pour le moment. C'est un stade préliminaire, on est en train juste de négocier. Rien n'a été encore conclu, on est en train de discuter. Donc, on a officiellement ni un investissement de 6 milliards de dollars qui a été conclu, ni un investissement de 20 milliards. Tous ces chiffres, ce sont des chiffres des autorités algériennes. Le groupe malaisien, lui, n'a pas encore confirmé quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il a un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars. Comment il pourrait investir 20 milliards de dollars? Ça veut dire 10 fois plus que son propre chiffre d'affaires. D'où est-ce qu'il va ramener tout cet argent? Ça paraît impossible. 20 milliards de dollars pour un groupe qui pèse 200 milliards de dollars, vous les ExxonMobil, Chevron qui pèsent plus de 200 milliards de dollars, je peux te dire oui. Alors ils peuvent investir 20 milliards de dollars. Mais un groupe qui fait déjà un chiffre d'affaires de 2 milliards et demi de dollars, il ne peut pas investir 10 fois plus que son chiffre d'affaires. À moins qu'il fait des levées de fonds qui s'endettent, où là c'est l'Algérie qui va lui prêter de l'argent. Maintenant, l'histoire de ce groupe. Effectivement, ce groupe malaisien s'intéresse à l'Algérie. Ça c'est vrai. Et en décembre 2024, son PDG, William Cheng, a été reçu par Abdelmajid Tebboune pour parler de ses projets d'investissement et de l'intérêt de ce groupe qu'il a pour l'Algérie. Tout ça, c'est vrai. Et il y a eu des discussions avec les autorités algériennes, avec différents ministères. Maintenant, on va tracer la chronologie des événements. Nous avons tracé la chronologie des événements à travers qui résume, si vous voulez, toutes les discussions entre le groupe malaisien et les autorités algériennes. Décembre 2024, le 18 décembre 2024, une délégation donc de la direction générale de Lyon Group est accueillie à Alger, entretien et réception accordée par Abdelmajid Tebboune. 15 juin 2025, il y a eu la première signature officielle, pas d'un accord, mais d'un mémorandum d'entente. D'un mémorandum, très différent. Dans le business, un mémorandum et un accord, c'est pas la même chose. Un mémorandum, ça veut dire on a discuté, on est d'accord pour discuter et pour approfondir nos discussions. Je vais vous donner la définition exacte. Mémorandum. Bon, c'est un mémorandum d'entente. C'est un protocole d'entente. C'est un document qui encadre, qui explique, voilà, que nous sommes en train de discuter, etc. C'est pas encore un contrat. C'est pas un accord, c'est pas un protocole d'accord. C'est un document qui décrit un accord où il y a des discussions en cours, etc. Voilà, c'est une déclaration d'intention entre les différentes parties qui ont pour objectif d'aller vers le business. C'est-à-dire c'est une lettre d'intention. Donc, ça a été signé le 15 juin 2025. Avec quoi? Avec qui il a signé, Lyon Group? Il a signé avec l'entreprise étatique Sonarem, qui est un groupe étatique spécialisé dans l'exploitation des mines. Et cet accord porte sur le secteur de l'acier, l'aluminium, l'or, le cuivre et le manganèse. Avec comme intérêt particulier, les Malaisiens s'intéressent beaucoup à la wilaya de Boumerdes et à Boumerdes avec l'objectif d'implanter dans le futur un complexe industriel à Boumerdes. C'est une déclaration d'intention. Rien n'a été encore conclu. Je dis bien. Le 16 juin 2025, il y a eu une rencontre avec le PDG du groupe, William Cheng, et le PDG de notre groupe étatique qui s'appelle CNS, la Société Nationale de Sidérurgie, en présence de l'ambassadeur malaisien. Donc, à l'heure actuelle, jusqu'à juin 2025, et la dernière visite de ce groupe malaisien, on est dans la discussion. On est même pas dans la négociation, on est dans la déclaration d'intention. Les Malaisiens prospectent le marché algérien et essaient de voir ce qu'il y a dans le marché algérien, ses atouts, ses faiblesses. Après, ils vont se positionner. Quels sont les projets qui ont été discutés? Que veulent faire les Malaisiens en Algérie? Simple d'abord, ils veulent faire un complexe sidérurgique. Phase 1. Cette phase 1, un complexe sidérurgique dans la région de Boumerdes qui va produire
ce qu'on appelle, qui comportera une unité de fonte d'acier chaude, avec l'objectif de 1,5 million, 1,7 million tonnes. Ensuite, ils veulent installer une usine de paillettes d'aluminium, avec une capacité de production de 4 millions de tonnes par an. Ensuite, ils veulent produire des alliages d'aluminium. Ensuite, ils veulent mettre en place une centrale électrique pour garantir l'autosuffisance énergétique de ce complexe industriel. Aluminium, acier, qui sera dans la région de Boumerdes. Par la suite, quand Boumerdes est très proche d'Alger, etc., et même de Djaïa, etc., il y a l'objectif du Djidjel d'exporter de l'aluminium et de l'acier depuis leur complexe industriel. C'est ça leur projet. C'est un projet de 3, vous avez vu la différence entre les Malaisiens, eux, dans leur déclaration d'intention, il y a un projet de 3,7 milliards de dollars. Il n'y a pas 6 milliards de dollars. Il n'y a pas 20 milliards de dollars. Vous voyez comment les autorités algériennes gonflent, surgonflent. Lion Group est un partenaire très intéressant. C'est un groupe malaisien, c'est très intéressant. Non, le projet en lui-même, il est louable, il est intéressant, il est à encourager. Les Malaisiens ils ont une bonne base. C'est un pays qu'on peut qualifier d'émergent, très dynamique économiquement. Ils ont une expérience de développement local et économique extrêmement inspirante pour l'Algérie, qui peut transmettre pas mal de leçons et qui peut apprendre énormément de choses à l'Algérie. Ceci dit, il faut pas mentir. Les Malaisiens n'ont jamais parlé de 20 milliards de dollars. Ils n'ont jamais parlé de 6 milliards de dollars d'investissement. Ils ont déclaré des intentions, ils sont en train de prospecter le marché algérien, et leur projet est uniquement de 3,7 milliards de dollars pour le moment. Et rien n'a été encore concrétisé. Rien n'a été encore concrétisé. Alors, il y a eu des préparatifs administratifs, les Malaisiens se sont informés sur la préparation administrative, comment les lourdeurs bureaucratiques, qu'est-ce qu'il faut obtenir comme permis, etc. Ou est-ce que ça, ils se renseignent depuis août 2023, c'est pas nouveau. Ensuite, les négociations financières. Est-ce que les Malaisiens vont créer des entreprises avec Sonarem ou CNS, ou ce sera leur propre filiale? Il n'y aura pas leur propre entreprise. Le coût de l'énergie. Est-ce que les autorités algériennes vont leur vendre, parce qu'ils ont besoin de l'énergie pour faire marcher leur complexe industriel de Boumerdes, est-ce qu'ils leur vendront du gaz et de l'électricité à des prix préférentiels pour les encourager à s'installer en Algérie, ou est-ce que ce sera des prix internationaux, des prix chers? Les infrastructures portuaires, est-ce que c'est facile d'exporter depuis l'Algérie ou pas facile? L'accès aux mines, à la matière première. Est-ce que la matière première sera disponible en quantité suffisante pour assurer leurs investissements? Donc, en plus, ils veulent faire un complexe de 300 hectares. Mais vraiment, à 300 hectares. Donc, les financements, personne n'en a parlé. Les chiffres de 6 à 8 milliards de dollars, ça, c'est les Algériens qui les évoquent. Ce ne sont pas les Malaisiens. Les Malaisiens n'ont absolument rien évoqué pour le moment. Le seul chiffre qui est présenté par les Malaisiens, dans les discussions, pas officiellement, parce qu'il n'y a pas de déclaration officielle, parce qu'ils sont très sérieux. Les Malaisiens, en économie, c'est pas sérieux d'annoncer des chiffres comme ça quand rien n'est signé encore. C'est pas crédible. C'est pas rigoureux. C'est pas digne, c'est pas sérieux. Tu peux pas annoncer 20 ou 6 ou 7 ou 8 tant que rien n'a été signé, acté avec un accord, avec la création d'entreprises, avec une création de filiales locales, avec un accord d'association, etc. Les Malaisiens, eux, sont disciplinés et travaillent dans le silence. Depuis août 2023, depuis 2023, ils s'intéressent à l'Algérie. Dès qu'ils décident de s'installer, ils vont l'annoncer publiquement. Ils vont dire, est-ce qu'ils auront un partenaire local? Est-ce qu'ils n'auront pas de partenaire local? Et là, pour le financement, on n'a pas d'idée. Peut-être ce sont les Algériens qui veulent proposer des associations ou des co-entreprises ou là, des joint ventures avec les Malaisiens, on les finance eux-mêmes. Ce ne serait pas de l'investissement étranger. Maintenant, il faut éviter l'erreur de l'Algérie, c'est qu'elle ramène des sociétés étrangères, mais c'est elle qui les finance à travers des banques algériennes. C'est pas de l'investissement, ça. Les Malaisiens veulent venir en Algérie, laissez-les ramener leur argent. Laissez-les se débrouiller. Donnons-leur des facilitations fiscales, parafiscales, accès aux fonciers, accès à l'énergie, accès aux matières premières, et après, laissons-les investir. Mais là, il y a trop de manipulation autour de cette affaire. Pourquoi? Parce que Lion Group, c'est le seul, en ce moment, acteur et société étrangère hors secteur des hydrocarbures qui veut vraiment investir en Algérie. Le reste, il n'y a pas. Il y a des groupes turcs qui font dans le BTP ou qui sont déjà présents en Algérie, qui sont déjà présents en Algérie, qui font chez les. Le reste, rien de solide.
Les Français sont boycottés, bloqués, etc. Les relations économiques, les relations politiques sont très mauvaises et ça impacte les relations économiques. Les groupes européens sont absents à cause du conflit qui oppose l'Algérie à l'Union européenne et les séquelles de la crise entre l'Algérie et l'Espagne. Les Américains s'intéressent qu'au pétrole et au gaz, Chevron, et ils n'ont rien encore concrétisé, comme Chevron et ExxonMobil. Les Italiens avec un peu de Sonatrach et quelques Chinois avec un peu de Sonatrach. Lyon Group, c'est le premier opérateur, le seul opérateur en ce moment qui veut investir depuis Fiat, qui s'est installé à Oran, et on en parlera tout à l'heure de Fiat. C'est le seul opérateur économique international, c'est le seul groupe international qui s'intéresse au marché algérien. Mais il n'y a jamais eu 20 milliards. Il n'y a jamais eu de 6 milliards. Le projet que les Malaisiens veulent porter, concrétiser en Algérie, porte sur des investissements de 3,7, même pas 4 milliards de dollars. Et rien n'a été encore signé officiellement. Cette technique de faire de la manipulation répond à un agenda politique interne. Les dirigeants algériens veulent faire croire à leur population que tout va bien sur le plan économique, que nous sommes dans une phase de développement et de croissance, que l'Algérie attire les investisseurs internationaux, que on se bouscule et on fait la queue pour venir en Algérie, ce qui est complètement fou. Complètement fou. Donc, c'est pour manipuler l'opinion publique nationale et pour dire, c'est pas vrai, on n'est pas isolé, on n'est pas boycotté, on n'est pas en crise. Et ça, malheureusement, c'est de la manipulation.